Salut à tous, bienvenue encore dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes là pour vous aider à comprendre comment nous pouvons réaliser un exercice sur le calcul des notes des étudiants. Je suis Abraham Bakulikira. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons aborder quelques calculs ici et comment nous pouvons personnaliser quelques éléments dans cet exercice. Avec Excel, vous pouvez tout. Vous êtes employé, vous êtes étudiant, vous avez votre moment d'étudier au sérieux, vous avez l'intérêt de suivre très bien ces cours, ça va vous aider. Ici, ce que nous allons travailler ici concerne tout le monde. Vous n'êtes pas seulement censé être employé ou vous n'êtes pas censé être un directeur ou quoi, employé dans tel ou tel autre domaine, dans les différents domaines, ça vous concerne. Allons-y. Ici, nous avons notre vidéo, nous avons notre base de données plutôt. Dans cette base de données, nous avons dans la première colonne, on nous parle du code index, nous avons les noms, nous avons les prénoms, la note 1, note 2, note 3. Ici, on nous demande la moyenne, les résultats et les rats. C'est que les données que vous trouvez, les colonnes vides que nous trouvons dans notre base de données, ce sont les questions qui nous sont données à calculer. Alors, comment nous allons les réaliser? Nous n'allons pas perdre l'état. Quand on parle du code index, c'est-à-dire on parle des numéros de l'étudiant ou le numéro de l'employé, le numéro, je ne sais pas de qui, dans le registre matricule. Votre numéro dans le registre matricule, c'est ce que nous appelons autrefois le code index. Alors, ici, nous avons les noms. Les noms est complet. Nous avons, c'est-à-dire, il y a des parties. Il y a la partie prénom et la partie nom ou post-nom, ça dépend. Alors ici, nous attendons les prénoms. Le prénom viendra à partir du nom. On va prendre une partie de ces noms pour les coller ici comme les prénoms. Comment nous allons y arriver? Nous allons seulement essayer avec cet exemple. Je prends dans le nom Abraham Bravo, je prends Abraham. Je prends le nom Abraham. Après l'avoir saisi, j'entre ici en bas. Je viens ici dans le menu Données. Dans le menu Données, je clique sur Remplissage instantané. Ça me remplit directement tout. Si vous pouvez remarquer très bien, nous avons Gilles, il est là. Rodrigue Kambale, on prend Rodrigue. Elodie Chérif, on prend Elodie. Gardon Amouni, on prend Gardon. Tout ça, c'est le remplissage instantané qui m'a aidé à le faire. Je peux vouloir réaliser à partir du nom complet de mes étudiants, de mes employés, chacun son nom, ce qui constitue même son adresse mail. Je prends le nom, je prends Abraham Bakulikira, Abraham Bravo. Abraham Bravo est déjà là. J'ai combiné les deux noms. Je descends là-bas. Je vais dans le remplissage instantané. Je n'ai pas encore terminé. J'ajoute l'arrobase. En ajoutant l'arrobase, c'est-à-dire si mon clavier, je dois appuyer la touche du clavier Alt et je clique sur la touche 0, ça me donne arrobase. Vous pouvez essayer aussi, ou si votre clavier n'est pas le mien, ça dépend. Alors, après ça, je vais ajouter Gmail et j'ajoute .com. Donc, Abraham Bravo @gmail.com. Je descends là en bas. Je vais élargir un peu la colonne. Voilà. Pendant que je suis ici dans la cellule qui suit, je viens toujours dans les menus données, remplissage instantané. Je clique là-bas. Ça va remplir automatiquement
en prenant les noms complets du candidat, on ajoute l'arrobase, le Gmail et le .com et là c'est fini. C'est comme ça que vous pouvez le réaliser. J'espère que ça va marcher aussi chez vous. Et ceci, vous devez le réaliser quand vous utilisez Office 2013, 2016, jusqu'au-delà. Mais si vous utilisez Office 2010, 2007, c'est difficile de le réaliser, je crois. Alors, à part ça, nous avons les notes des étudiants. Ces notes, la première note, deuxième note, troisième note. Ces notes sont les codes, les différentes codes que les étudiants ont eu au cours de leurs évaluations. Il a eu, à la première évaluation, il a eu 100, la deuxième évaluation, la troisième évaluation. Maintenant, nous allons essayer de trouver sa moyenne. Quelle sera sa moyenne? Pour trouver la moyenne de chacun de ces étudiants, on va utiliser la fonction égale moyenne. Égale moyenne, je double-clique sur la fonction moyenne, je sélectionne les différentes notes. Ici, ça partit très mal, F2. Et je vais fermer la parenthèse à partir d'ici. Et puis, cliquer sur la touche Entrée. J'ai déjà tous les résultats. Je peux déjà dupliquer. Voyez, dupliquer, c'est-à-dire que je pointe ici avec la touche, quand je vois déjà les petits plus comme ça, je tiens le bouton gauche, je descends et ça me donne l'intégralité des résultats. Comment est-ce que je vais alors trouver, il y a trop de virgules là-bas, pour essayer de réduire ces virgules, je vais sélectionner toute la colonne, je vais dans le menu Accueil, et ensuite je vais parler dans la rubrique nombre, je vais chercher le format nombre et ça m'aide à réduire les virgules après le nombre après la virgule. Après ça, ce qui nous attend ici, c'est la moyenne. La moyenne va les résultats plutôt. Les résultats vont nous aider à détecter. Ce sont des arguments que nous allons appliquer aux conditions pour comprendre que l'étudiant a passé, l'étudiant a échoué, il est à réorienter ou autre mention, ça dépend. Ça dépend de votre domaine. Vous avez peut-être vous êtes en train de faire la moyenne de vos employés, vous êtes chargé des ressources humaines, les employés ont fréquenté le service pendant un certain moment, maintenant vous évaluez comment ils ont fréquenté. Chacun a, dans le premier mois, il a eu 100, deuxième mois, troisième mois, puis vous voulez trouver la moyenne de sa participation au service, la moyenne de ses présences. Et puis, après avoir trouvé la moyenne de ses présences, vous pouvez dire que je vais, si les travailleurs, si mon employé a eu une moyenne supérieure à 100, c'est qu'il aura une récompense à récompenser. Si il a une moyenne au-delà de, il doit avoir 100. Si il a eu une moyenne inférieure à, il sera puni soit comme ça ou comme ça. Ça dépend de vous. Alors, ce sont des arguments que vous pouvez appliquer à des différentes conditions que vous allez proposer. Je vais commencer là-bas. Je parle de égal. J'utilise la fonction si, égal si. Si je clique là-bas, ça veut dire CGD est supérieur. Si GD est supérieur à combien? À 10. Si GD est supérieur à 10, point virgule, j'ajoute une autre condition directement. Si GD toujours est supérieur à 12, supérieur ou égal alors,
Si GD est supérieur ou égal à 12, j'ajoute un point virgule. Je commence maintenant à placer des conditions. Point virgule, je place les guillemets. Les conditions sont déjà là-bas. Les arguments maintenant qui vont accompagner les conditions. Admis. Admis passable, par exemple, sont mes arguments. Ça dépend des arguments que vous voudriez appliquer dans votre domaine, selon les cas. Je ferme les guillemets. J'ajoute encore un point virgule. Je place les guillemets encore. J'ajoute le deuxième argument selon, puisque nous avons la deuxième condition là-bas. L'argument de la deuxième condition sera admis avec mention. Admis avec mention. Je ferme les guillemets. Je ferme d'abord la parenthèse, puisque là, la première condition est terminée. La première condition, dans ces conditions, nous a dit que si l'étudiant réalise une moyenne allant au-delà de 10, il est admis passable. Vous pouvez dire il a échoué, vous pouvez dire très bien, vous pouvez dire gentil, vous pouvez dire excellent, ça dépend, sont des arguments. Les plus importants, c'est la condition. C'est-à-dire, Excel ne tient pas compte de ça, mais il tient compte de la condition. Dans la deuxième condition, on a dit que si l'étudiant va à plus ou égal à 12, cet étudiant sera admis avec mention. Et là, la condition est terminée. Je place encore un point virgule. Dans le cas où maintenant l'étudiant échoue, c'est pourquoi je place un point virgule. Dans le cas où le candidat a échoué, point virgule. Alors, une condition qui s'applique sur l'étudiant, je vais dire que si GD, c'est ça notre cellule de référence. Si GD est inférieur, vous voyez, ça c'est l'infériorité, est inférieur à combien? À 9,75 par exemple. S'il va à moins de 9,75, point virgule, je place les guillemets. Je place l'argument. C'est-à-dire, s'il va à 9,75, il est refusé. Il est refusé. Et s'il va, je vais d'abord fermer le guillemot, je m'excuse. J'ajoute encore un point virgule. J'ajoute un autre guillemot. Le cas contraire de cela maintenant sera racheté. Racheté. Donc, si l'étudiant a eu une moyenne inférieure à 9,75, l'inférieur à 9,75, c'est-à-dire 74, 73, 72, 80 combien au-delà, en descendant. Maintenant, s'il va déjà à une moyenne de 9,75, 76, 77, 78, l'étudiant là est déjà racheté. C'est-à-dire peut-être soit délibéré. Vous pouvez parler de quoi là-bas, vous pouvez lui soumettre à un examen de repêchage, ça dépend des conditions que vous aurez à vous poser, que vous poserez dans votre domaine ou selon votre cas. Je vais double fermer la parenthèse comme ça, et là, j'ai terminé. Une fois terminé, je double ferme la parenthèse, c'est-à-dire, puisque j'ai ouvert 2 fois la parenthèse, ici, il y a une parenthèse ouverte, ici, il y a une parenthèse ouverte, et même ici.
je dois fermer aussi 2 fois puisque notre parenthèse a été ouverte plus d'une fois. J'entre et je trouve les voies. Je pointe comme ça, je tiens encore les boutons, je duplique pour terminer rapidement. Alors, la mise en forme que nous allons appliquer là-bas, nous avons trouvé les différents résultats, ceux qui sont admis avec mention, ceux qui sont admis passables, ceux qui sont refusés et ceux qui sont rachetés. Ça dépend. Alors, à ce niveau, je vais appliquer une mise en forme là-bas pour détecter ça rapidement. Au lieu de lire avec les yeux, je peux, pour ne pas me fatiguer, je vais synthétiser. Avec la mise en forme conditionnelle là-bas, je viens ici, règle de mise en cibien de cellules, je descends et je cherche texte qui contient. Pour le texte qui contient, je vais faire quoi? Si il est admis avec mention, je peux seulement prendre la première, la terminaison pour ne pas aller très loin, mention. Je clique là-bas sur format de cellule. S'il est admis avec mention, ce candidat sera, que le texte là soit coloré en couleur verte. C'est ça. Je vais accepter OK. Je vais y revenir. Je vais parler de quoi là-bas. S'il est admis passable, je prends seulement je vais prendre seulement une partie de ce quoi là-bas, de tout le texte qui est particulier à la suite. Je vais que si il est admis passable, qu'il soit coloré en couleur jaune, c'est-à-dire la cellule sera remplie en jaune. J'accepte et voilà. Si le candidat a une moyenne allant au-delà, plutôt, si le candidat est admis et refusé, racheter d'abord, racheter. S'il est racheté, je viens là-bas, remplissage, comme je voudrais qu'il apparaisse. Il faut qu'il soit rempli en couleur orange. Vous devez choisir les couleurs qui vous intéressent selon votre domaine. Ça dépend de vous. Je reviens là-bas. Si il y a une mention refusée, que cette cellule soit remplie en couleur rouge. C'est ça. Là, donc, nous n'avons pas un étudiant qui est refusé. Il suffit de changer quelque chose ici pour voir les mentions changer. Si, par exemple, l'étudiant a eu, par exemple, 10, là-bas, il a 9, ici, il a, par exemple, 6. Il est encore dans la marge. Il a par exemple ici 0. Est-ce que ça va lui faire échouer? Non. Il est toujours dans la marge. Non. Il a toujours une moyenne de 10. Et s'il trouvait 0, ok. Alors, à part ça, nous allons essayer de trouver nous allons essayer de trouver les rats. Pour ce qui concerne les rats, dans les rats, nous allons calculer et trouver comment les étudiants se suivent selon la moyenne. Je vais parler d'égal.
égale, égalera. Je double-clique. Je clique sur G2, point virgule, égalera G2, point virgule. Je sélectionne de G2 à G11, point virgule, j'ajoute 0. 0 signifie que nous cherchons une cellule correspondante ou une cellule égale à. Je ferme la parenthèse. Je vais aussi placer ici la référence en appuyant sur la touche F4. Je clique entre G et 11, je clique sur la touche F4 pour ajouter la référence. Ces petits dollars que nous observons, ce sont des références. J'entre et je vais sélectionner jusque là. C'est-à-dire, le premier de la salle a eu 1, plutôt le premier a eu 12, le deuxième a eu combien? 12 pour 30, ainsi de suite. Le dernier est là, le numéro 10 est là. Il faut que nous ayons la mise en jour de tout ça pour bien comprendre comment les problèmes que nous avons là-bas. Alors, on parlait de la formule CT égale moyenne. Nous sélectionnons les trois cellules. Nous fermons la parenthèse avant de cliquer sur Entrée. Et puis, nous allons descendre et trouver directement les résultats. C'est ça. J'espère que nous avons peut-être compris les problèmes que nous avions déjà réglés. Il faut voir tout ce qui ne va pas et comprendre comment vous pouvez les réaliser. Comment vous pouvez essayer de les régler. Tout est possible en Excel. Et une petite situation peut vous compliquer la vie si vous ne regardez pas très bien. Merci, j'espère que vous avez compris. Nous allons nous retrouver dans la prochaine vidéo. N'hésitez pas à commenter, d'aimer, partager massivement cette vidéo à vos amis, à vos collègues. C'est notre opportunité d'étudier à partir de la maison. On se retrouve dans la prochaine vidéo. N'hésitez pas, si vous avez de la à nous rejoindre sur